qui est le libéralisme et le mouvement de gauche par excellence. La gauche naît avec le libéralisme. Donc, c'est là où on met le droit naturel, puis la valeur, disons, qu'on met l'homme au centre. Donc, l'humanisme des Lumières, c'est là que le libéralisme devient en fait, inspire les mouvements de droit naturel ou les chartes de droits et libertés, où chaque homme, ou l'individualisme qui va amener finalement à l'individualisme moderne, où les choix sont tous possibles, euh, où finalement le transcendant est un peu expulsé. Tu sais, on parle souvent de ça comme. Puis c'est ça qui arrive à ce moment-là. La droite, c'est ceux qui sont du côté du roi, donc du représentant divin, du représentant de la transcendance, donc des lois transcendantes sur les hommes, donc qui ont un ascendant sur la vie humaine, qui est bien représenté par des religions comme le christianisme, par exemple, ben, fait qu'il est pas mal le socle de la civilisation occidentale. Donc, Ouais. cette espèce de droit moral supérieur qui est un guide. Donc, nos lois sont inspirées, parce qu'on a des lois qu'on a à cause de la loi divine. Tandis que ce qui arrive avec Rousseau et avec les philosophes des Lumières, c'est que là, on veut mettre le droit à l'intérieur à la hauteur d'homme. Donc, on crée en quelque part, bon, on a besoin quand même d'une certaine universalisme, d'un certain universalisme. Donc, les droits naturels, ça devient comme c'est un peu mystérieux, là. Pourquoi qu'il y a des droits qui sont naturellement dans chaque homme? Pourquoi que. Bon, c'est pas là, c'est là que tu vois que je suis pas vraiment un libéral. Moi, je pense que si on a des droits, ça doit venir d'une instance qui est supérieure à l'homme.